Mariam Guellouz, alors vous, je le disais, vous êtes docteur en sémiologie et linguistique. Alors la sémiologie, pour faire simple, c'est la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. Alors parlons de la danse, justement. Pourquoi est-ce qu'en général, la danse, disons-le, a une image, peut-être pas une mauvaise image, mais c'est toujours un peu tabou de parler de la danse au Maghreb? Peut-être parce que quand on parle de danse, on parle nécessairement de corps dansant. Et donc, c'est la question du corps qui est mise en évidence. Ouais. Et ça touche un corps libre. Et donc, ça touche nécessairement à son rapport à la sexualité, donc la question du genre, les rapports hommes-femmes, le fait de se montrer, de s'exhiber, comme vient de dire Bahri, la colonisation de l'espace public. Qu'est-ce que c'est que de montrer un corps qui est un corps jouissant, qui est un corps libre dans un espace public, effectivement, ça peut poser quelques problèmes, mais il faut le savoir, c'est qu'au Maghreb, on danse. Même dans les milieux très populaires, dans les mariages en Tunisie, on peut prendre toute une rue et danser toute la soirée. Donc, en fait, il y a une forme d'ambivalence autour de la danse qui a toujours existé. C'est-à-dire le statut du danseur, je parle du statut social du danseur, il est très ambivalent. D'une part, on a une fascination pour la danse, pour le corps dansant, et d'autre part, il y a effectivement une sorte de réticence due à certains conservatismes. Danseurs citoyens, vous n'attendez pas les mariages, hein, que ce soit bien clair. Là, c'était pas un mariage tout à l'heure. Juste, vous dites que danser est en soi un acte de résistance en Méditerranée. Oui, pas que en Méditerranée, mais effectivement, là, on touche à une question qui n'est pas une question politique, mais je dirais une question micro-politique. C'est-à-dire que je m'étais beaucoup intéressée au travail de Bahri Ben Ahmed, les premiers, en fait, Je danserai malgré tout, où en fait, on a pu voir entre les deux premières vidéos où il faisait c'était de la danse plutôt classique, hip-hop, moderne, dans les rues de Tunis, et les réactions des passants étaient absolument intéressantes. C'est-à-dire que les gens étaient soit complètement indifférents, soit ils les prenaient pour des fous. Ils les regardaient comme ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et la troisième vidéo où, en fait, c'était en plein Tunis, où Bahri avait invité des musiciens avec des bendir, enfin des instruments traditionnels. Et là, ils ont évoqué des danses tunisiennes, donc des rythmicités reconnues. Et là, on a vu les gens s'arrêter tout autour d'eux et même les gens participer et danser en plein milieu de Tunis. Vous dites pas seulement Méditerranée, parce que je crois savoir que dans vos travaux, vous êtes aussi intéressé par exemple aux États-Unis. Il y a une célèbre chorégraphe qui a fait danser des Noirs et des Blancs en pleine ségrégation. Oui, Hannah Halprin. Oui, effectivement. Oui, la question de la résistance par la danse a toujours, dans l'historiographie de la danse, notamment de la danse contemporaine. C'est une résistance efficace? On l'espère. On l'espère.